Si tu es un pionnier ou bien un investisseur sur la crypto-monnaie P-Network, mon gars, prends siège, puisque dans cette vidéo, on va parler rapidement de la crypto-monnaie P-Network. Il y a beaucoup de mises à jour sur cette crypto-monnaie, des choses qui peuvent quand même être bénéfiques pour l'explosion du prix de cette crypto-monnaie. On va essayer de les aborder dans cette vidéo un à un, et puis on va essayer d'analyser ensemble si ces choses peuvent quand même faire quand même exploser le prix de cette crypto-monnaie dans les prochains jours. De toute façon, je le pense et je vais essayer de le partager avec vous dans cette nouvelle vidéo. On va pas trop parler, on y va tout de suite après ceci. Si c'est la première fois que tu découvres ma chaîne YouTube, parlons de tout quand tu l'as constaté, mon ami. Ici, on parle des crypto-monnaies et également gagner de l'argent sur Internet. Donc, si tu as aimé les contenus que tu as retrouvés sur la chaîne, bro, tu sais ce que tu as à faire. Abonne-toi et active la cloche de notification. Ça sera ta manière de me soutenir et également une manière pour toi de ne plus jamais rater les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne sur cette chaîne YouTube. Parlons de tout. Hier, j'ai quand même fait une vidéo sur la plupart des meme coins qu'on a actuellement dans nos portefeuilles, surtout les meme coins que j'ai l'habitude d'aborder sur la chaîne et tout. On a vu quand même que sur une période d'une semaine, excusez-moi, la plupart de ces crypto-monnaies ont fait au moins quelque chose, plus de 20% et autres. Mais bizarrement, sur la crypto-monnaie P-Network, sur une période par exemple d'une semaine, je n'ai pas vu quelque chose du genre. Actuellement, par exemple, bon, même ceux que j'ai présentés hier, actuellement sont en train de respirer, c'est-à-dire ils sont en train de faire une petite correction. Ça fait longtemps, le prix de la crypto-monnaie P-Network tournait autour de 0,4 quelque chose et tout. Bon, ce que ça a fait au cours de la semaine, si ça a trop fait, c'est un truc de 0,5 $ et tout. On se pose quand même la question de savoir, mais le buron qui est en train de vouloir commencer, si P-Network par exemple n'est pas concerné, les amis, P-Network est concerné. Et vous pouvez quand même vous faire rapidement une petite idée sur la raison pour laquelle peut-être cette crypto n'est pas en train de faire quelque chose de boom actuellement en ce mois-ci ou bien surtout dans ce mois. Je pense que je l'ai abordé au moins dans les deux vidéos précédentes que j'ai essayé de faire sur cette crypto-monnaie. En ce mois de juin, vous n'êtes pas sans savoir que l'équipe a débloqué, ou bien il y a beaucoup en fait de pays qui ont été débloqués au cours de ce mois. Donc ça c'est comprend, hein? On a vu la capitalisation est diluée, donc on peut quand même, ça peut quand même expliquer la raison pour laquelle cette crypto n'a pas fait quand même grand chose, puisque voilà, l'offre en circulation a pris quand même du volume. Et je dis bien, et à côté de ça, il y a quand même le volume en VT4 qui a explosé, malgré en fait que les crypto-monnaies sont en train de respirer actuellement. On va voir rapidement, comme vous le voyez, sur le PC ici. Je suis sur le site CoinMarketCap. Regardez rapidement le volume en VT4 de cette crypto-monnaie, un truc de 194%, pour ne pas dire 200%. Je dis bien un truc de 200% comme volume en VT4. Vous allez vous poser la question de savoir, mais qu'est-ce qui a expliqué ça? Ou bien qu'est-ce qui fait en fait que le volume en VT4 explose? Alors je pense que j'ai la réponse à ça et c'est très simple. Je pense que j'étais en train de dire tantôt quand même qu'il y a des mises à jour importantes sur sur cette crypto-monnaie, sur ce projet, tout ce que vous voulez quoi. Désormais vous pouvez acheter directement, je dis bien désormais vous pouvez acheter directement des P-Network sur le site des P, c'est-à-dire dans P-Browser. Vous pouvez le faire directement avec par exemple du fiat ou bien avec les cartes Visa et autres, tout ce que vous connaissez. Vous pouvez les utiliser désormais pour aller faire achat directement en fait sur l'éco-banque. Est-ce que dire l'écosystème? Non, mais sur le site, bien sur P-Browser. Je pense que c'est ce qui explique par exemple le fait que le volume en VT4 a quand même explosé. Donc il y a des transactions. La transaction en fait qu'il y a actuellement sur cette crypto-monnaie, c'est une bonne transaction. Ce n'est pas de la vente que les gens sont en train de faire. Non, c'est parce que sûrement les gens sont allés, les gens sont en train d'acheter, ces Pi. Puisque vous-même, vous savez quand même, il y a des gens qui étaient en train de dire, même si on sait tous que c'est faux, il y a des gens qui étaient en train de dire que les Pi qui sont sur les exchanges ne sont pas des vrais Pi. Que c'est des Pi, malgré qu'on a vu quand même que l'équipe a partagé au moins certains exchanges comme OKES et autres, voilà que eux ils sont quand même conformes, donc les Pi qui sont ici là-bas sont des vrais Pi et tout. Donc les gens continuent quand même de douter et tout. Donc
une fois, ok, directement, ils peuvent quand même l'acheter, ok, dans Pi Browser. Donc, ils se sont lancés et puis ils ont sûrement fait des achats, raison pour laquelle on a quand même vu que le volume AVT4 de cette crypto-monnaie a fait un tout de 200%. On est en train de parler maintenant de 211 millions de dollars comme volume en VT4. C'est énorme. Je dis mais c'est énorme, mais seulement que la capitalisation, bien côté prix, il n'y a pas grand chose. Et comme je l'ai dit, je viens de le dire, dans la capitalisation tourne toujours dans les choses de 3 quelque chose milliards. Ça n'atteint même pas encore 4 dollars et tout. Et je l'ai donné quand même la raison. C'est parce que voilà, l'offre en circulation, ok, a pris des volumes. On a débloqué en fait, voilà, des pièces, alors que le pouvoir d'achat n'est pas énorme. Bon, c'est maintenant en fait que les gens sont peut-être en train de se positionner, puisque s'ils sont dit maintenant on a des vrais prix. Maintenant on est en train d'acheter des vrais prix. Les prix qu'on est peut-être en train d'acheter, on peut l'utiliser, je sais pas, on peut l'utiliser dans l'écosystème des prix. On peut faire ça. Ils ont pour plusieurs en fait de raisons, ok, voilà, qui les ont peut-être poussés à aller investir sur cette crypto-monnaie qu'on appelle Pi Network. Et je pense que c'est une bonne nouvelle. Et dis bien, c'est une bonne nouvelle puisque cette mise à jour quand même a permis aux gens, ok, d'acheter cette crypto-monnaie. Et quand les gens sont en train d'acheter, qu'est-ce qui va se passer? Mais vous savez, tu as la réponse. Et c'est que tu as la réponse. Le prix, ça va exploser. Voilà, si c'est qu'il n'y a pas de transaction, il n'y a rien, ok, comme mouvement sur le prix, voilà, même la mise à jour ne va rien apporter. Mais comme les gens sont en train d'investir, les gens sont en train de faire des transactions en achetant et tout, je pense que voilà, ça peut quand même apporter grand chose, ok, à cette crypto-monnaie. Peut-être dans les prochains jours, on va quand même revoir encore la crypto-monnaie Pi Network à un truc de 3 dollars, puisque c'est la tête que ça fait de tout le temps, 3 dollars. Je pense que prochainement, on peut l'avoir rapidement. Autre encore information importante, vous-même vous savez quand même qu'en cette année 2025, je dis bien en cette année 2025, il y a Pi Day qui a eu lieu. Voilà, très bien. Et puis, au cours de ces Pi Day, ils ont des informations concernant les applications que tout le monde, je dis bien tout le monde peut créer, puisqu'ils ont facilité la tâche. Même si tu n'es pas un développeur, si tu n'y connais rien, tu peux quand même te permettre de créer, ok, des applications. Donc, depuis, ok, il y a des applications qui sont créées. Donc, on va aller rapidement sur le compte de Twitter ici pour qu'on puisse les lire ensemble. Et voilà, pour qu'après on ne dise pas que je suis en train d'inventer les choses. Donc voilà, on va essayer de les traduire rapidement. C'est un post qui date de 20. Aujourd'hui, c'est le 22. Donc, il y a de cela 2 jours. On dit depuis le lancement des Pi App Studio lors du Pi Day 2025, plus de 7600 applications de chatbot et 14 000 applications personnalisées ont été créées et publiées par les pionniers. Ouais, depuis ce jour, vous voyez le nombre d'applications que les gens ont quand même créé. Tous ces gens, c'est pas des développeurs, c'est pas des gens qui connaissent forcément quelque chose dans la création d'applications et tout. Non, puisque on vous a quand même facilité la tâche, ok, ou n'importe qui en fait peut le faire rapidement. Quel que soit en fait, bon, on va pas dire quelle que soit l'application que tu veux créer, mais vous-même vous voyez déjà les applications qui sont énormes ici. Il y a les chatbots, ok, et puis il y a des applications personnalisées. Bon, je ne sais pas trop ce qu'ils mettent dedans, mais quand on dit personnalisé, ça dit les gens l'ont fait à leur manière. Ça dépend de toute façon. Ce qui est ici, ce n'est pas que toutes ces personnes sont quand même, ok, des développeurs et tout. Ça peut être des pionniers simples lambda qui ne connaissent rien dans le développement d'applications, mais comme Pi les a facilité la tâche, ils se sont quand même lancés. Et je pense que c'est une bonne nouvelle. Donc, au total, par exemple, si je me tiens compte, ok, des chiffres qu'on a donné ici, on a un truc de 20 quelque chose d'applications déjà développées, ok, sur dans ces studios, des Pi App Studio. Je pense que c'est quand même quelque chose qui est très important. Après ça, il y a aussi une nouvelle encore ici. Un Pi Day 2025 a connu une participation incroyable du défi écosystème et a vu la sortie des nouvelles fonctionnalités comme Pi App Studio et écosystème directory staking. Pour en savoir plus, donc cliquez ici. Tout ça, c'est toujours en fait les fruits de quoi? De Pi Day 2025. Voilà, vous n'êtes pas à savoir quand même qu'ils ont débloqué assez de fonds, hein, voilà, pour les gens qui veulent développer en fait des applications dans l'écosystème et tout. Et c'est les pionniers quand même qui vont sélectionner les vraies applications, les applications qu'on va mettre, ok, en avant. C'est les pionniers même, ok, qui vont essayer de les détecter en faisant quoi? En faisant des staking. Je vous avais parlé de ça. Ok, donc l'application par exemple qui a reçu plus, ok, de staking, c'est l'application après quand même qui sera mis devant. Bien les applications qui vont recevoir plus, ok, de staking, ce sont ces applications qui seront mises devant
pas, ok, l'écosystème. Et je pense que c'est voilà, pourquoi après on ne dit pas, voilà, on a favorisé d'autres et laissé d'autres. Voilà, c'est pourquoi en fait ils ont mis cette politique en place. On dit partager le lien vers vos applications préférées créées grâce au Pi App Studio, optimisé par l'IA, y compris la vôtre. Si vous faites partie en fait des gens, si ce n'est pas déjà fait, accédez à l'application Pi App Studio dans le navigateur, puis pour créer, gérer une entreprise, un produit entièrement basé sur vos connaissances et vos idées. Bon, je ne sais pas s'il y a des gens ici qui ont déjà développé quelque chose. Si tu as déjà fait quelque chose comme application, ok, dans Pi Studio, dis-le nous dans les commentaires et donne-nous en fait le lien. On va quand même visiter. Si possible, on va aussi partager avec toi pour te donner des visibilités si tu en as vraiment besoin gratuitement. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui peut quand même vous aider. Alors, la première information, c'est vrai, il n'y a pas encore, ok, un post ou bien une nouvelle officielle partagée par la Core Team, ok, sur la première information qui concernait quoi, qu'on peut désormais acheter par exemple des Pi directement dans Pi Browser et tout. Mais quand même, quand vous voyez, il y a des gens qui ont déjà parlé de ça. Mais quand vous venez par exemple ici dans le côté commentaire, il y a des gens aussi qui ont parlé de ça. Hein. Il y a des gens aussi qui ont parlé de ça. Je pense que j'ai quand même ça, c'est ce que moi je viens de publier. Hein. Puis ça peut y aller. Les pionniers sont là. Donc allez aimer. Hein. Ça, c'est mon compte de tout. Abonnez-vous massivement à ces comptes puisque je laisse quand même souvent des posts ici. Hein. Abonnez-vous, ok, à ces comptes. Pour pouvoir vous abonner, vous devez aussi avoir un compte comme Marketcap. C'est très important. Abonnez-vous les amis, ok. Abonnez-vous, ça peut quand même nous aider. Hein. Voilà, puisque moi je poste souvent des choses. Donc, on dit par exemple, celui-ci a partagé ça. On dit vous pouvez maintenant acheter Picoin sans passer par une bourse. Voici ce que cela signifie. Donc, vous pouvez quand même lire ça. Ça, c'est coindo.com qui a parlé de ça. Ok. Voilà. Il y a beaucoup de personnes qui l'ont abordé. Hein. Voilà. Je ne suis pas en train d'inventer ça. Et je suis sûr que vous aussi, vous êtes au courant de ça. On ne va pas se mentir. Vous êtes forcément au courant de ça. Donc, je pense que c'est des nouvelles importantes que j'ai à partager avec vous sur cette crypto-monnaie qu'on appelle Pi Network. Et je pense que ces nouvelles sont quand même, ok, des nouvelles qui peuvent booster le prix de cette crypto-monnaie. C'est vrai, ça ne va pas l'envoyer à 300 000 $, ça ne va pas l'envoyer à 100 $, ça ne va pas l'envoyer à 50 $, mais au moins, on peut l'espérer à un truc de 3 $, puisque c'est son ATH que ça fait depuis que c'est sorti dans le mois de février, 3 $. Je pense qu'on peut aller chercher ça là rapidement, ok, dans les jours à venir. Donc actuellement, on est toujours dans la zone d'accumulation sur cette crypto-monnaie, même si ça tourne dans les 0,5 et tout, comparativement à son ATH, c'est rien. Donc, on peut toujours continuer à investir sur cette crypto-monnaie. Qu'est-ce que tu penses de ça? Merci d'avoir suivi la vidéo. Et si tu as aimé, il faut quand même commenter, ok, liker et partager la vidéo. Merci et puis à demain pour un nouveau numéro. On est ensemble les gars.